Je suis en joie aujourd'hui de vous retrouver enfin dans une vidéo parce que la dernière elle date un petit peu. Alors j'avais prévu de revenir avec un podcast loupé. Je me suis d'abord fait un cadeau, c'est comme vous pouvez le voir là derrière moi. On approche des fêtes et je pense qu'à peu près chaque année, au moment des fêtes, je m'offre the cadeau. Et je suis trop contente, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je vais l'ouvrir avec vous et je vais faire mes tout premiers pas avec vous. Et j'espère que je ne vais pas trop me ridiculiser parce que je n'ai jamais utilisé ce genre de machine. Donc on va voir si la prise en main est compliquée ou pas. Je vous montre. Attention, attention, suspense, suspense. Tadam! Je me suis fait le plaisir de m'offrir une brodeuse. Alors ça m'a piqué il n'y a pas tellement longtemps parce que jusqu'à présent, pour moi la broderie c'était un petit peu vieillot, mais je pense que voilà, je vais essayer de faire de la broderie moderne, on verra si ça marche. Donc j'ai pris le modèle NV870, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris celui-ci qui ne se fait plus et pas son remplaçant qui est la NV880. Et en plus de ma machine, j'ai pris un kit de démarrage. Les Stacker, ils font ça, c'est du coup hyper pratique. Parce que dès que vous recevez votre brodeuse, si vous prenez le kit, vous avez tout pour commencer. Donc vous avez des aiguilles, vous avez plein de sortes de stabilisateurs, vous avez de la colle temporaire, de l'huile, du fil de canette. J'ai pris le pack avec 40 fils c'est trop beau. C'est tellement... c'est des arcs-en-ciel, c'est vraiment beau. Donc j'ai un pack de 40 fils et ils font aussi un livret comme ça avec toutes les explications pour bien prendre la machine en main. Alors, enfin, on va voir si c'est bien fait. Si j'y arrive, c'est que c'est bien fait. Et donc là, j'ai déjà déballé ça. Et puis maintenant, je vais déballer mon joujou. Bon, ben ça, ils le mettent deux fois en fait. Parce qu'il est une fois dans le kit et une fois avec la machine. C'est un peu bête, ça gaspille. Allez, hop. Ça va être les cadres à broder parce que donc, ce modèle est livré avec 3 cadres. Le 880, donc qui le remplace, est aussi livré avec 3 cadres. Et ça, je pense, c'est important dans le choix de votre achat de brodeuse. Et c'est ça qui fait les différences de prix aussi. C'est qu'une brodeuse qui sera moins chère travaillera sur des plus petites surfaces. Et plus vous allez aller dans les brodeuses chères, plus elles vont vous permettre de travailler dans des grandes surfaces. Et il vaut mieux pas viser trop petit, je pense, parce que vous risquez peut-être vite d'être limité ou de vous lasser. Donc c'est pour ça que j'ai choisi quand même une qui offre une belle surface. C'est pas la plus grande surface qui existe, mais on est dans une belle surface. Vous voyez, ça c'est le grand cadre, il est pas mal quand même. Et ça c'est le petit. Ça y est, je la vois. Tada! Là, voilà. Alors, ça ressemble à s'y méprendre comme ça à une machine à coudre traditionnelle, sauf que celle-ci, elle ne fait pas machine à coudre. C'est vraiment une brodeuse, elle ne fait que brodeuse. Alors après, c'est un choix de choisir une machine combinée ou une brodeuse simple. Je tourne vers moi pour vous expliquer. Donc en fait, moi j'ai choisi de prendre une brodeuse simple, alors que j'aurais très bien pu acheter un kit de broderie, donc ce genre d'appareillage là. J'aurais très bien pu l'acheter pour ma Bernina, parce que ma Bernina fait brodeuse. Sauf que, alors déjà financièrement parlant, on était à peu près kiff bourricot que j'achète le module de broderie et les cadres pour ma Bernina, ou que j'achète carrément une nouvelle machine. Mais surtout, moi j'aime bien, c'est déjà comme pour les surjeteuses, les recouvreuses, pour moi une machine, une fonction. Donc c'est-à-dire que si je veux broder, je veux pouvoir à côté de ça utiliser ma machine à coudre, ou si une des deux tombe en panne, je n'ai pas envie de perdre les deux. D'où l'intérêt pour moi d'avoir vraiment une machine pour coudre, une machine pour broder, une surjeteuse, une recouvreuse. Voilà. Alors ça fait beaucoup de machines, certes, mais voilà, en cas de souci, ben, ça nous permet de garder quand même toutes les autres, et puis de pouvoir travailler sur une pendant que l'autre travaille. Après, c'est mon activité professionnelle aussi, la couture, donc je sais que c'est pas... Enfin, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter autant de machines. Voilà, moi c'est mon métier. Et là, je me rends compte du bordel que j'ai derrière moi. Faudrait peut-être que je travaille un petit peu mes fonds. Oh, vous regardez pas les vidéos pour ça. Alors pourquoi j'ai pris la 870 qui n'est plus commercialisée, enfin ils écoulent les stocks, et pas la 880 qui la remplace, tout simplement parce que la fonction qu'ils ont rajoutée dessus ne m'intéressait pas spécialement. Donc la 880 par rapport à celle-ci aura une fonction Wi-Fi, donc vous pouvez télécharger vos motifs de broderie par Wi-Fi. Ici vous avez besoin d'une clé USB, bon, c'est pas très contraignant.
Et c'est par rapport, je pense, le Wi-Fi aussi à la nouvelle application qu'ils ont fait. Mais bon, si c'est pour avoir des broderies gratuites, en général, les broderies gratuites, voilà, c'est pas spécialement celle que j'aime. Donc, il y avait d'une part donc ce manque d'intérêt de la nouveauté pour moi, et d'autre part, bah, quand on prend comme ça la dernière du magasin, une série qui est plus fabriquée, bah, on a peut-être, financièrement parlant, un petit peu plus d'intérêt parce que bah, du coup, bah, ils sont moins frileux. Voilà, j'ai pu avoir une petite réduction. C'est quand même non négligeable, quoi. Quand on prend quelque chose de neuf, bah, c'est moins facile d'avoir une petite réduction. Donc n'hésitez pas quand vous commandez, si vous commandez sur Internet, à toujours donner un petit coup de fil pour voir un petit peu s'ils n'auraient pas encore des stocks qui n'ont plus sur leur site Internet. Ça peut vous aider, ça peut être sympa. Bon, je suis devant depuis à peu près 5-10 minutes là et je sais pas quoi faire. Je sais pas par quoi commencer, donc bah, je crois que je vais commencer par l'allumer. Parce que je suis pas du genre à lire le mode d'emploi avant, donc je vais l'allumer. Oh, ça marche. Elle a un petit écran couleur. Ah ouais, il faudrait que je vous montre ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc la brodeuse a une petite télévision incorporée. Ce serait cool si sur la clé USB on pouvait mettre un petit film et puis se mettre un petit film pendant qu'elle la définition de l'écran, on en parle franchement. Je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais en vrai, c'est une télé quoi. C'est trop beau. Maintenant, je vais regarder un petit peu, je vais explorer un petit peu les dessins qu'il y a dedans, mais je pense clairement que les dessins qui sont à l'intérieur, ça va pas trop être mon truc. Peut-être les alphabets. Bon, bah, je vais lire le mode d'emploi. C'est clairement quand je pousse sur n'importe quel bouton de la machine. Voilà ce qu'elle me dit. Donc, il doit y avoir un truc à faire pour pouvoir rentrer dans le menu. Donc, je vais prendre le mode d'emploi et je vais bouquiner. Petit problème numéro 2, après le fait que la machine me fasse que des bip bip, j'ai un souci avec l'enfilage de la canette. Je vous montre. C'est tout petit, mais en fait, d'après le mode d'emploi, on voit clairement dans quel sens doit se dérouler le fil de la bobine. Sauf que quand je mets le fil de la bobine, quand je mets la bobine sur le truc, comme il y avait un cale-fil comme ça sur le haut de la bobine, et bien en fait, ma bobine, elle se vide pas parce que ça se coince dedans. Donc je vais devoir la mettre à l'envers. J'espère que ça posera pas de soucis. Punaise, je me sens vraiment gourde. Hein. Je vais devoir prendre les instructions détaillées parce que je me suis dit je vais prendre le guide rapide. Hein. Sauf que bah, j'arrive même pas à faire ma canette parce que le montage, c'est comme une machine à coudre. Sauf que je clipse bien ma canette, mais si je veux démarrer, bah, il n'y a rien qui se passe. Mon bouton est toujours rouge. Donc, eh ben, on va prendre le grand manuel d'instruction. Bienvenue dans le monde de la cruche. Il suffisait de pousser sur l'écran étant donné que l'écran est tactile. Et voilà. Bonjour. Voilà. C'était un écran tactile. Ok. Du coup, ça fonctionne pour faire la canette, sauf que cette bobine ne fonctionne absolument pas pour faire les canettes. Donc je vais la mettre dans le porte-bobine que j'ai acheté, qui était compris dans le kit de démarrage de Stecker. Alors, ça ne marche pas non plus. Du coup, je pense que je vais envoyer valdinguer cette de bobine de fil, tout ça à cause, ou alors je sais pas, je vais la couper ou quoi, mais ça, ce petit cran là, ben, ça m'empêche ça débobine pas le fil. Donc je vais prendre le fil de canette que Stecker a fourni dans son kit. Du coup, c'est du Madeira. Il faut savoir donc en broderie, déjà bah, on n'utilise que 1 ou 2 fils de canette différents, mais surtout on n'utilise pas le fil à coudre. Le fil de broderie, il est plus fin, plus résistant. Et donc n'essayez pas de faire de la broderie sans acheter le fil adapté. Là tout de suite ça va mieux quand le fil se débobine de sa bobine. Bon voilà, la têtue que je suis a reposé son mode d'emploi et je vais essayer de démarrer toute seule. Je me dis que peut-être que le plus facile, ça doit être une lettre de l'alphabet. Je vais faire mon initiale. Voilà, un V. Je vais juste faire ça. On va le placer. Je pense qu'il y a moyen de choisir le cadre. Si je reviens en arrière. Ah, je reviens trop en arrière. Ça, ici. Non, on peut pas. D'abord que je mette ma lettre. Voilà. Ah, et ici, je peux choisir mon cadre, le moyen ou le petit. Je vais prendre le petit. Vas-y.
Ah oui, on voit quand même que du coup, la surface de broderie est grande, parce que si je mets le petit cadre, voilà à quoi ressemble mon petit V. Donc, voilà, ce sera donc du 9 sur 9. Je peux choisir la couleur. Je prends une couleur que j'aime pas trop, comme c'est un test. Je prends du mauve, j'aime pas le mauve. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ajouter, je veux rien ajouter. Bah, fin de l'édition, à mon avis. Voilà, là c'est pour le positionner, puis après broderie. Donc je vais, avant de plier sur broderie, prendre mon cadre, un tissu, un stabilisateur, et puis on va essayer. Bon, j'ai regardé un petit peu dans le guide qu'ils ont donné, parce que je ne savais pas trop quoi choisir comme stabilisateur. Donc je vais essayer de broder sur un simple coton, et je vais donc essayer le non tissé. Tout simplement. Voilà. On va couper un morceau de la même taille que ma broderie. Donc je prends mon petit cadre et je vais m'en servir comme gabarit pour venir couper. Youpla. Voilà. Et donc c'est un support qui va venir se mettre sous mon coton. Coton que voici. Et on va mettre ça en dessous et on va mettre ça dans le cadre à broder. Donc c'est comme les cadres à broder à la main. Alors on va essayer de voir comment que ça se met. Ça vient au-dessus, donc je dirais que ça vient là. C'est peut-être un peu petit ce que j'ai fait. Ça vient là. Valérie, tu sais que tu pourrais lire les modes d'emploi? Oui, je sais. Et pour moi, ça vient là. Après, bien tendre le tissu. Bien regarder que les fils de chaîne et trames soient droits. A priori, je dirais qu'on est pas mal. Donc, je vais resserrer ma vis. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? J'en sais rien. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Ça n'a pas l'air mal. Bon ben, j'y vais mais j'ai peur. Bon, on va y avoir le mode d'emploi pour l'enfileur automatique. J'ai bien. Ici. Ça marche pas. Ah, mode d'emploi. Il a fallu que je coupe la caméra pour que j'y arrive. Mais voilà, on y est. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais pas ce que j'avais pas fait qui allait pas, mais ça marche. Bon, là par contre, ici, je pense que je vais avoir besoin du mode d'emploi quand même pour voir comment mettre mon cadre. Fixation du cadre de broderie. Appuyez sur la touche releveur du pied de biche. C'est bon, il est levé. Relevez le levier de sécurité du cadre. C'est bon, c'est fait. Alignez le guide du cadre de broderie sur le côté droit du support de broderie. Ça doit être ça. Faire glisser le cadre de broderie. T'es sûr que t'as levé le pied de biche? Donc faire glisser le cadre en veillant à aligner le repère fléché du cadre de broderie sur celui du support. Abaisser le levier. Ah voilà, comme ça. Et comme ça. Yes! Ok, appuyez sur la touche releveur de pied de biche pour... Ah oui, c'est pour le retirer. Bah, je ne vais pas le retirer, je vais juste le mettre. Sélectionner le motif de broderie, on a fait. Bon.
Vérification de l'emplacement. Il ne se passe rien. Devrais-je baisser le pied de biche? Non. Le cadre de broderie se déplace et indique l'emplacement du motif. Regardez attentivement le cadre pour vous assurer que le motif sera cousu. Appuyez sur l'écran réglage de broderie. Appuyez sur la touche de l'emplacement à vérifier. Ah ok. Donc il me dit que le coin inférieur droit sera là. Et le centre là. Oh yes. Et si je fais ça, ça va faire toute ma broderie. Oh, mais il va être tout petit, mon vœu. On va quand même le faire plus grand. Hein. C'est pour ça que je vais le faire. Non, je vais revenir en arrière, je vais l'agrandir. Donc j'ai ce cadre là, ok. Mais je veux. Donc là, je déplace. Là, je pivote. Je ne vais pas pivoter. Moi, je vais l'agrandir. Là, on a ça. Ah ouais, c'est en millimètres, c'est pas en centimètres. Imbécile. Ah bah, je veux que ce soit plus grand, hein. On va quand même le faire. Ah, avec ce cadre-là, je peux pas le faire plus grand. Donc, je vais vérifier. Si je fais ça. Sérieux, tu peux pas faire plus grand? Attends, j'ai même pas ce cadre-là. C'est ce cadre-là? Oui. Ok, on va essayer ça. J'ai cliqué sur broderie. Qu'est-ce que je dois faire? Baisser pied de biche? Démarrer. Oh. Oui. J'aurais dû l'arrêter. Ça, j'ai vu dans des vidéos. Une fois qu'elle a démarré, il faut l'arrêter pour couper le petit fil du départ. Sinon, il va se prendre dans la broderie. Ce qui est déjà fait, puisque j'ai oublié. Voilà. Broderie est terminée. Ok, voyons ce premier essai. Tadam! Bah c'est pas mal. Bon, et si j'en faisais un autre? Donc, maintenant ça va. Hop, la mise en place du cadre, je gère. Alors, bon, comme je fais un essai, j'ai pas envie de changer, je vais essayer de broder un cadre autour. On va voir. Ah bah le fil du départ c'est mis dedans. Je crois qu'au niveau du centrage, on n'est pas bon. Merci, madame. Donc, clairement, là, faut que je prenne des cours de centrage. Ouais. C'est pas terrible, le centrage. Bon, malheureusement, je vais en rester là pour aujourd'hui parce que je dois aller préparer le dîner. Hein. J'ai une vraie vie. Alors, je ne sais pas encore si je vous montrerai d'autres petits trucs dans cette vidéo ou si je la termine là. Mais voilà, clairement, la prise en main, c'est... On a quand même besoin un petit peu de lire le mode d'emploi, je pense. Mais c'est pas... Ça semble pas insurmontable. Le prochain essai que je vais faire de broderie, c'est avec des couleurs différentes pour faire un coussin de Noël. Je vois qu'il y a des motifs de Noël. Donc, j'essayerai de faire ça. Bon, je vais encore le mettre dans cette vidéo aussi. Pour essayer de faire peut-être un coussin de Noël. Voilà, sur ce, je l'éteins. Voilà. Et à tout de suite pour la suite. Alors voilà, on est reparti pour un second test. Donc cette fois, j'ai choisi une broderie
avec plusieurs couleurs et j'ai rajouté du texte au-dessus et en dessous de la broderie. J'ai pris mon grand cadre et je fais ça sur une espèce de polaire à poil comme ça. Donc j'ai mis par-dessus un film hydrosoluble. J'espère que je ne me suis pas plantée. Alors, ce qui est chouette, c'est que la machine, donc elle me dit, voilà, première couleur, ça va durer 1 minute. Après, il faudra mettre une deuxième couleur, 1 minute, voilà. Après, si vous voulez changer les couleurs, vous pouvez déjà, vous pouvez déjà les changer sur la machine. Donc, si vous voulez changer le jaune en violet, vous mettez du violet. Mais surtout, la machine, elle n'a pas un détecteur de couleurs, donc même si elle vous dit jaune et que vous voulez mettre du mauve et que vous n'avez pas changé là, bah, c'est à vous de mettre, voilà, vous mettez ce que vous voulez dans la bobine. Ça, la machine, elle le verra pas. Donc voilà, c'est parti. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc j'ai bien enclenché mon bidule. Je baisse mon pied de biche. Et c'est parti. Je l'arrête pour pouvoir couper le petit fil, mais il faut que je pose mon... Je mette ma caméra sur pied. Voilà, donc là ça a fini. Hop, 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 hop. Et donc elle me dit maintenant de passer au fil jaune. Alors ce qui est chouette aussi, donc c'est qu'elle donne le nombre total de points. Donc ça c'est pas mal si vous devez vous faire payer une broderie. Vous trouverez des barèmes sur internet qui vous donnent un petit peu le prix de revient d'une broderie par rapport à son nombre de points. Si je retrouve le lien, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc maintenant, on va passer au doré. Bon, bah je l'ai laissé un petit peu travailler toute seule et c'était pas une bonne idée parce que je pense que j'ai un problème de... Parce que si je regarde ma broderie, elle est censée être bien verte et en fait, elle est blanche. Attendez, je pense que je peux lever l'aiguille comme ça. Je sais pas comment je fais pour sortir le chariot. Mais enfin, toujours est-il que mes feuilles, elles sont blanches, elles sont pas vertes. Donc c'est mon fil de la canette qui remonte. Donc je vais regarder dans le mode d'emploi ce que je dois faire. Bon, rien à faire, ça marche pas, mais je pense que c'est pas assez tendu en fait. Je vais réessayer en mettant un stabilisateur en dessous et enfin, je vais recommencer quoi. Tant pis pour ce morceau-là. On va faire et défaire, hein, mais bon, on va recommencer. On va essayer en mettant quelque chose de plus costaud. Voilà, je vais recommencer. Donc là, j'ai tout donné sur le serrage. C'est beaucoup plus tendu qu'avant, en espérant que ce soit ça. C'est parti. Bon, alors là, ça commence à m'agacer sévèrement parce que ici, c'est censé être une étoile, un flocon doré. Et je vois plein de fils de canette et pas de doré. Alors, j'ai super tendu le truc. Enfin, je comprends pas. Ça m'agace. Là, je crois que c'est mieux. J'ai resserré la vis du porte-canette en fait, pour serrer la tension de la canette. Mais du coup, je n'ose plus bouger, je reste là, je regarde. Je comprends pourquoi dans le mode d'emploi, ils disent qu'il faut régler la tension en fonction du fil de canette qu'on utilise et tout ça, et que donc quand on a choisi une marque de fil, c'est bien de s'y tenir. Je confirme parce que vu le temps que je viens de passer à faire mes réglages, si je change de fil et que je dois tout recommencer, c'est un petit peu chiant. C'est nettement mieux, je suis trop contente. Et c'est vrai, clairement, quand on voit le temps que ça prend pour faire ça, je suis vraiment contente d'avoir pris une deuxième machine, parce que bon, ça a mis 10 minutes à faire ça. Donc si on n'a pas de machine, en fait, pendant 10 minutes, on ne peut pas coudre, quoi. On est bloqué. Que là, on peut continuer à travailler sur autre chose en même temps, et c'est vraiment bien. Allez, on passe au rouge. Donc voilà, j'ai fini mon premier motif de broderie. Là, maintenant, c'est en train de m'écrire les lettres. Alors, on n'est clairement pas là sur de la broderie moderne, hein, je vous l'accorde, je vous ai fait miroiter de la broderie moderne en début de vidéo. Mais ça, c'était vraiment, si vous voulez voir une première prise en main, en direct, sans trucage, sans montage, voilà. Après, je vais passer à l'étape suivante qui est d'acheter un motif sur internet et de le transférer dans la machine. Et puis surtout, ce que j'adore, moi, à la brodeuse, ce sont les appliqués. Et donc, et puis 2-3 petites autres choses. Donc, ça fera l'objet certainement d'une seconde vidéo si celle-ci vous a plu.
Donc vous pourrez suivre mes essais d'appliquer, parce que vraiment ça n'a rien à voir avec les appliqués qu'on fait avec sa machine à coudre, c'est tellement plus joli. Donc voilà, on va terminer là, ou on terminera quand même sur je vous montrerai la broderie terminée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de continuer à suivre mes aventures et mes déboires avec la brodeuse. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!